Cabran Assoumou, directeur de cabinet, représentant Madame Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, au patron de notre congrès. Monsieur Mahan, inspecteur général à la fonction publique, représentant Madame Anne Désiré Ouloto, ministre de la fonction publique, présidente de cette cérémonie. Monsieur Nyanya Zadi, président de la centrale plateforme nationale, notre conférencier de ce jour. Mesdames et messieurs les vice-présidents de la plateforme, mesdames et messieurs les directeurs généraux et centraux, Madame Biayo Cécile, présidente des femmes de la plateforme nationale, mesdames et messieurs les chefs de service, mesdames et messieurs les retraités ex-fondateurs de SINACEPSI, chers amis syndicalistes, chers amis de la presse, chers camarades congressistes, tous en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. C'est avec une immense émotion et un plaisir renouvelé que je prends la parole pour la dernière fois en tant que secrétaire général du SINACEPSI. Mais je voudrais avant tout propos remercier Madame Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, au patron de notre congrès. Remercier aussi Madame Anne Désiré Ouloto, ministre de la fonction publique, présidente de cette cérémonie. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du camarade Nyanya Zadi, président de la centrale plateforme nationale et son bureau, et à tous les syndicalistes frères qui ont accepté d'être à nos côtés ce jour. Mesdames et messieurs, le choix porté sur les différentes personnalités citées ici n'est pas fortuit, car non seulement ces personnalités ont pesé de tout leur poids pour nous apporter toute l'aide possible dans l'obtention de notre décret portant profil de carrière, mais nous ont aussi aidé à la célébration conjointe de la Journée internationale des secrétaires et de l'obtention de ce fameux décret attendu depuis plus de 40 ans au Parc des Sports le 14 avril 2016. Que de souvenirs et d'émotions en évoquant ce moment. Lorsque le SINACEPSI a été porté sur les fonds baptismaux le 5 mai 2007, beaucoup prédisaient un échec cuisant du fait que nous étions un syndicat composé à plus de 99% de femmes. Mais 16 ans après, nous sommes toujours dans l'arène syndicale et glanons ça et là des lauriers, montrant à tous que nous sommes téméraires, efficaces, déterminés, dévoués, toujours prêts pour la lutte. Un remerciement appuyé à ce stade de mes propos à Madame Lagui Marceline, que je vous demande d'ovationner très fortement. Elle n'a pu être au milieu de nous pour cause de maladie. Elle a su poser les jalons, défricher, s'aimer. Elle a planté. Nous avons arrosé à notre humble niveau et le Seigneur a fait croître. Nous disons aussi merci à ceux qui ont su, dès le début, ce que nous voulions et qui nous ont aidés à atteindre nos objectifs. Il aurait bien voulu être avec nous. Je voudrais parler du ministre Cissé Bakongo pour sa clairvoyance et son altruisme, et je vous demande de l'ovationner bien fort. Alors, ministre de la fonction publique, il a su convaincre ses sœurs, Kandia Camara, Anne Désiré Ouloto et les autres femmes du gouvernement afin que notre projet de création de profil de carrière voit le jour. Soyez-en infiniment remerciés.
Mesdames et messieurs les ministres, je pense que les représentants sont là, ils porteront haut et fort notre voix. Soyez remerciés, chère marraine Kandia Camara. J'étais avec vous. Je parle comme si elle était là, parce que le représentant va traduire fidèlement ce que nous sommes en train de dire. À la fête du 14 avril 2023, à la journée internationale des secrétaires du ministère des Affaires étrangères. Et j'ai constaté avec satisfaction cette grande considération que vous avez pour vos premières collaboratrices, que sont les secrétaires. Merci encore, ma marraine. Ça s'applaudit. Nous ne remercierons jamais assez Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, pour la signature du décret 69-2015 du 4 février 2015 qui nous a rendu notre dignité. Nous qui étions les parents pauvres de notre administration, aujourd'hui voir l'avenir avec une sérénité certaine. Merci à notre premier patron, à notre époux, à notre frère, à notre papa, pour ce regard bienveillant envers ses collaborateurs. Merci Papa Ado. Merci aussi au président de la plateforme, Zadi Nyanya, qui a démontré par son savoir-faire, son abnégation, à savoir que l'État et nous sommes partenaires et non ennemis, et que nous pouvons négocier sans qu'il y ait arrestation, bras cassés ou salaire suspendu. Merci Président pour ce nouveau paradigme adopté ici et qui commence à faire école au-delà de nos frontières. Mesdames et messieurs, la trêve sociale de 2017 a été l'œuvre d'abord de la plateforme nationale dont le SNASFC est membre, et je veux en parler haut et fort pour que nul n'en ignore. Nous avons eu plusieurs acquis conséquents qui ont changé un tant soit peu le quotidien des travailleurs et travailleuses de notre pays. La trêve sociale de 2017, à laquelle nous avons pris activement part, en y apportant là encore notre savoir-faire, nous a permis d'engranger des acquis notables. Certes, beaucoup a été fait. Et nous voulons, du haut de cette tribune, remercier encore le président de la République, Alassane Ouattara, le premier ministre Patrick Achi et l'ensemble du gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort lors de ces négociations. Mais nous attendons encore un effort d'eux afin que notre joie soit parfaite lors des revendications sectorielles. C'est vrai, nous avons obtenu entre autres acquis les 150 points en 2017, l'indemnité de logement, l'augmentation de la location familiale pour ne citer que ces points en 2022 et la cerise sur le gâteau, la prime ado, qui nous permet de ne plus trouver que janvier est le mois le plus long de l'année. Nous avons sécurisé ce que nous avons obtenu. Mais comme des enfants fixant toujours les yeux vers papa pour obtenir ce qu'ils veulent, nous fixons encore nos yeux sur le président de la République et nous lui disons déjà merci pour ce qu'il fera encore pour nous. Il convient de noter en terminant mes propos que la paix sociale ne peut être garantie que lorsque toutes les conditions y afférentes sont réunies. La reconnaissance pleine et entière du statut de centrale syndicale de la plateforme nationale est vivement souhaitée car elle est au cœur des négociations qui ont donné les résultats dont nous parlons plus haut et surtout garante de la trêve sociale de 2022-2027. C'est pourquoi nous en appelons à l'esprit de justice qui a toujours animé le président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, afin que cette situation soit réparée au plus vite
et que la plateforme dans laquelle se reconnaît le SINACEFSI soit une centrale à part entière. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, notre deux pays. Vive le SINACEFSI. Je vous remercie. Chers camarades, Madame Edoukou mérite encore plus d'ovation que ça.